du patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée cette réunion qui a duré? Oui, c'est une réunion qui a duré parce que nous sommes allés au fond des choses. On a commencé par écouter notre président qui a commencé le COMEX en nous disant j'ai rien fait. Je vous confirme et je jure sur votre tête à tous que j'ai rien fait. Et que le rapport de l'audit sera positif pour moi, très positif. Il n'y aura rien contre moi. Bon. Donc il a commencé comme ça. Ensuite, il nous a présenté ses excuses pour d'abord pour les propos tenus sur Zinedine Zidane, que naturellement c'est des propos qu'il ne pense pas, il est tout à fait conscient de ce que représente et de ce qu'est pour le football français et mondial Zinedine Zidane, mais il a reconnu qu'il avait commis une erreur, une communication non maîtrisée, qu'il s'était excusé. Il a d'ailleurs envoyé une lettre à Zinedine pour lui demander un rendez-vous. Donc on verra s'il y aura une réponse ou non. Il s'est excusé auprès de lui et il s'est excusé auprès de nous parce qu'il nous a dit, je sais que ça vous a fait du mal à vous aussi, donc à vous aussi, je tiens à m'excuser. Éric Ensuite, Borghini, il s'était... Oui. cette mise en retrait, comment ça s'est passé? C'est une proposition de Noël Le Graët? Oui, tout à fait. Après la phase, je dirais, des excuses pour Zinedine et puis pour le contrat de Didier Deschamps, enfin la petite erreur sur le plan formel concernant le dossier de Didier, on a eu une discussion en vérité, une discussion très très franche, un peu comme dans une famille, vous voyez, où on se dit les choses, voilà, à certains moments de la vie d'une famille, on se réunit, un conseil de famille, voilà, on se réunit et on se parle. Et on se parle en vérité, on se dit les choses avec beaucoup de cœur et voilà, de ferveur. On a tous parlé comme ça. À l'issue, Noël a parfaitement compris que le statu quo était impossible. On ne pouvait pas terminer ce COMEX vu l'emballement médiatique, vu les attentes politiques et notamment du ministère en charge de la jeunesse et des sports, et vu l'état de l'opinion publique. L'émoi dans l'opinion publique, le statu quo était impossible. Et donc, il a proposé de se mettre en retrait jusqu'à ce que le rapport d'audit commandé par la ministre des Sports soit rendu public et soit étudié par le comité exécutif, donc jusqu'au prochain comité exécutif suivant la publication de ce rapport. Et dans l'intervalle, c'est Philippe Diallo, qui est notre président délégué, qui assumera l'expédition des affaires courantes, l'intérim de la présidence de la fédération. Parallèlement, le COMEX a décidé une mise à pied conservatoire provisoire donc de la directrice générale. On va en reparler, Éric Borghini, si vous le voulez bien. Oui. Restons sur Noël Le Graët parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites à la fois il s'est mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football en attendant les conclusions d'un audit fin janvier, dont il dit lui-même qu'il ne débouchera sur rien parce que vous nous dites que Noël Le Graët ce matin a dit, je le cite, « Je n'ai rien fait ». Donc finalement, si on comprend bien ce raisonnement, en février, il compte redevenir patron de la Fédération française de football. Oui, mais sauf qu'entre-temps, il y aura quand même la publication de ce rapport. Donc, si le rapport, effectivement, blanchit complètement le président, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi il se contraint à la démission. De deux choses l'une, ou il a commis des faits qui, sur le plan, je dirais, pénal, disciplinaire, éthique, sont condamnables. Et ça sera relevé dans le rapport, forcément. Et à ce moment-là, il n'y a pas de sujet. De lui-même, il nous a dit « je démissionnerai ».
Mais si le rapport est positif et le blanchit, au nom de quoi le président quitterait ses fonctions. Donc oui, c'est une mise en retrait jusqu'à la publication de ce rapport, qui sera un petit peu l'arbitre en quelque sorte. Voilà, tout va dépendre des conclusions de ce rapport. Éric Borghini, quand même, il y a beaucoup d'informations qui ont fuité ces derniers temps. On sait qu'il y a eu de nombreuses accusations. Quel est votre sentiment sur ce rapport ? Sur le rapport, moi-même, j'ai été entendu par les 3 inspecteurs généraux. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Et puis moi, j'ai pas d'avis à avoir sur le. Excusez-moi, j'ai pas d'avis à avoir sur le rapport. Hein. Et le rapport, ça va être un rapport, je dirais, un rapport administratif de notre autorité de tutelle qu'on va recevoir comme tel et qu'on va étudier naturellement très attentivement, comme c'est bien normal quand c'est le ministère qui s'adresse à nous. Maintenant, les déclarations qui sont faites dans la presse par les uns, par les autres, oui, ça nous impacte. Hein. On est là, on lit la presse, on entend tout ça, mais la procédure, c'est quand même d'attendre les conclusions et du rapport administratif du ministère, mais aussi, je vous rappelle qu'il y a des plaintes pénales qui ont été déposées par la Fédération, par Florence Ardouin, par le président. Donc, aussi un volet judiciaire qui est là. Et voilà, tout ça est dans le champ maintenant, alors, dans le champ public en quelque sorte. Voilà. Quand bien même les conclusions de cet audit qui seront rendues à la fin de ce mois de janvier seraient favorables à Noël Le Graët, il n'en reste pas moins qu'il semble qu'il ait abîmé à la fois la fonction de président de la FFF et l'image de l'institution, avec des propos pour le moins gênants, voire irrespectueux, les derniers en direction de Zinedine Zidane, mais il y a aussi eu l'épisode du retour des Bleus en France, et ce n'est pas les seules polémiques qui ont émaillé la présidence de la Fédération française de football. Est-ce que Noël Le Graët, encore une fois, au-delà des conclusions de l'audit, peut rester, et en plus on rappelle qu'il a 81 ans, à la tête de la fédération ? L'âge du capitaine n'est pas vraiment la principale difficulté. Maintenant, tout ce que vous dites est vrai. Je pense que dans le prochain temps qui va venir, donc effectivement après le dépôt du rapport et son examen par le COMEX, tout ce que vous évoquez sera également examiné par le comité, c'est-à-dire l'image de la fédération. Et s'il y a des mesures à prendre, et on a commencé à en discuter aujourd'hui, des mesures concernant la gouvernance de la fédération, la manière de gouverner. C'est aussi un des effets de la crise que nous connaissons, parce que vous savez, finalement, chaque crise fait aussi avancer les choses. Bien entendu, il y a le côté négatif de toute crise, bien sûr, mais il y a aussi un côté positif en ce sens que c'est plus comme avant et que forcément, ça va nous interroger sur la manière de gouverner au niveau de la fédération, dans la manière dont le président, dont la présidence, en quelque sorte, gouverne la Fédé. Donc tout ça aussi, c'est dans le champ de notre réflexion. Jean Rességuier a une question pour vous, Éric Borghini. Oui. Bonjour Éric Borghini. Juste pour savoir Pano. Par rapport à Philippe Diallo, au-delà du respect des textes, de la gouvernance, donc dans la logique des choses, il est vice-président délégué et donc prend la présidence par intérim de la Fédération française de football. On a cru comprendre qu'au sein du comité exécutif et aussi par rapport à la position des districts et des ligues, il ne fasse pas totalement l'unanimité. Est-ce que ça a été à un moment donné une interrogation aussi avant de prendre une telle décision ? Non, non, à aucun moment, parce que... alors, moi, comme tu le sais, Jeannot, moi, je
je ne brigue pas la présidence de la fédération. Non, mais vous êtes Et président je de ne la serai pas Ligue candidat à de la Méditerranée, présidence de la donc vous avez le ressenti de ce qui se passe dans les territoires. Oui, non, mais tout à fait. Mais je suis pas non plus né de la dernière pluie, et je sais très bien qu'il y a d'ores et déjà des ambitions qui commencent à poindre, y compris au sein même de certains membres du COMEX, pour 2024. Donc, en ce qui concerne Philippe Diallo, alors ça n'a absolument pas été évoqué, parce que Philippe a toute notre confiance d'abord, celle du président, la nôtre. Et puis Philippe, je rappelle que c'est lui qui, en tant que vice-président de la fédération, présente les comptes de la fédération, avec toute leur technicité, toutes leurs difficultés, aux assemblées fédérales. Et ces rapports sont toujours très largement approuvés par le football amateur. Alors qu'ici ou là, il y ait bien sûr des personnes qui peut-être ne l'apprécient pas parmi les territoires, tout à fait normal, on ne fait jamais l'unanimité, mais globalement, Philippe Diallo, qui est un homme de qualité, qui est un homme qui a une très très belle image auprès de tout le monde, auprès du football amateur, auprès du football professionnel, auprès également des pouvoirs publics. Là, je pense que Philippe est tout à fait indiqué pour assumer cet intérim. Bon, c'est vrai, c'est statutaire, mais même si ce n'était pas statutaire, je pense qu'il aurait été parmi nous, en notre sein, celui qui peut-être le mieux pouvait assurer cette mission. Éric Borghini, une dernière question. Cette mise en retrait de Noël Le Graët, elle a été votée ou il l'a décidée de manière unilatérale? Il n'y a pas eu de vote. Tout s'est fait dans le consensus le plus total. Après discussion, je répète, très franche, très, je vous dis, comme dans un conseil de famille, de lui-même, le président a fait cette proposition, et ça a été accepté, mais sans vote. Ça a été très consensuel. On était d'accord pour dire que provisoirement, c'est la meilleure solution en attendant le résultat de l'audit. Merci Éric Borghini. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications à vous. Sur la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de foot. Merci infiniment également. Des éclairages très importants Jean. de la part d'Éric Borghini. Absolument. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Merci.